Bonjour. Alors moi, je vais effectivement vous parler de la mesure FEADER agroforesterie qui est aujourd'hui portée par la région Grand Est. Je vais juste placer un petit peu dans le contexte au point de vue de la région que cette mesure FEADER, elle s'inscrit en fait dans notre stratégie régionale en faveur de la biodiversité qui a été effectivement adoptée par la région en juillet 2020 et dans lesquels il y a fait un certain nombre de défis qui partaient sur la protection de l'existant ou bien reconquérir les milieux dégradés. Et donc, vous avez une illustration ici de quelques-uns de ces défis qui concernaient l'agroforesterie plus particulièrement. Et en parallèle, ça s'inscrit également dans notre observatoire Grand Est de la biodiversité, où il y a un certain nombre de questions évaluatives qui portent sur les milieux ouverts et notamment sur l'évolution de la superficie de haies et de bandes enherbées en milieu agricole. À partir de ça, il y a un certain nombre de dispositifs ou d'éléments ou d'actions qui ont été mis en place au niveau régional. Historiquement, certains étaient déjà antérieurs à la stratégie régionale biodiversité, comme l'appel à projet Trame verte et bleue. Il y a des choses qui se sont mises en place en lien avec l'État, notamment, on en a parlé tout à l'heure, avec le plan de relance sur la mesure plantons des haies. Et puis donc en 2023, cette question de cette mesure FEADER agroforesterie. Juste en termes de chronologie, ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il y a eu le plan de relance en 2020-2022 porté par la DRAF. Donc la région a été associée sur la mise en œuvre de ce dispositif, notamment pour voir la complémentarité entre les outils, entre Trame verte et bleue, les départements et ce plan de relance. Et puis, devant la mobilisation, on va dire, dans les territoires et le nombre de dossiers qui ont été déposés, la région a souhaité rajouter en fait financièrement du FEADER sur l'ancienne programmation 2014-2022 et dans la continuité, pour ne pas laisser tomber cette dynamique de plantation, mettre en place une mesure FEADER agroforesterie à compter de 2023. Donc l'idée, c'est bien de s'inscrire dans la durée sur à la fois les reliquats de ces financements FEADER de l'ancienne programmation 2014-2022, mais aussi la nouvelle programmation 2023-2027. Dans le même temps, comme en région, on travaille en collectif régional avec les agences de l'eau, l'État et l'OFB. On a souhaité demander aux agences de l'eau de s'associer pour mettre des cofinancements sur ce type de mesures. Donc c'est pour ça que vous avez sur le graphique effectivement à la fois la mesure FEADER, des cofinancements région et des cofinancements agences de l'eau. Donc l'orientation générale de cette mesure agroforesterie, sans rentrer complètement dans le détail, elle est pour l'instant en 2023 complètement dans la continuité de ce qui s'est fait dans le plan de relance. On est resté sur exactement les mêmes critères et les mêmes, on va dire les mêmes bénéficiaires, la même éligibilité des projets pour assurer une continuité la plus rapide et la plus efficace et surtout que le message soit assez simple pour tout le monde. On reste bien sur des terres agricoles, c'est bien une mesure d'investissement non productif en terres agricoles, donc les bénéficiaires sont des agriculteurs, des groupements d'agriculteurs, des établissements d'enseignement agricole ou des collectivités locales. Donc c'est des exploitations qui sont situées en Grand Est. Et comme pour le plan de relance, on reste basé avec un accompagnement technique qui est fait par des structures en région pour à la fois accompagner l'exploitant sur le montage du projet et faire le dossier technique qui va être le support de la demande de subvention et le dossier administratif. On est comme pour le plan de relance, toujours sur de la plantation de haies et de l'alignement d'arbres intraparcellaires. Dans le contenu de la subvention, effectivement, du FEADER, c'est à la fois sur la mise en place de la plantation, donc la préparation du sol, la fourniture et la pose des plants, le paillage, la protection, la strate herbacée et donc la partie accompagnement par une structure habilitée. Comme pour le plan de relance, avec un petit bémol et je vais l'expliquer, on part sur un barème de financement qui permet pour le porteur de projet de ne pas avoir à fournir de devis ou de factures pour le paiement de la subvention. On est sur un système de barème, donc il y a 11 types de haies différents qui ont été identifiés et avec un coût au mètre linéaire. Et c'est sur cette base que l'on effectivement finance le porteur de projet, qu'il ait par exemple fait une partie du travail lui-même, qu'il soit passé par un prestataire. J'explique, si un exploitant décide de faire la préparation du sol lui-même, il touchera le même barème que s'il était passé par un prestataire extérieur, puisqu'on a un coût au mètre linéaire. Et donc le financement FEADER, c'est une aide publique de 80% du coût du projet pour l'ensemble des porteurs de type agriculteur et 90% pour les agriculteurs, 80% pour les collectivités, avec des cofinanceurs qui sont transparents dans la démarche, puisqu'effectivement il y a un accord entre la région et les agences de l'eau pour qu'effectivement le cofinancement se fasse directement à l'instruction des dossiers. Donc il n'y a pas plusieurs dossiers à déposer auprès de plusieurs financeurs. Il y a une seule porte d'entrée qui est la région, à la fois pour le FEADER et à la fois pour les cofinanceurs. Donc je passe un peu sur les dépenses inéligibles qui sont effectivement les mêmes que ce qu'il y avait effectivement
dans le plan de relance, à savoir les types d'essence qui ne sont pas acceptés ou alors les renouvellements à l'identique de systèmes préexistants. Je l'évoquais tout à l'heure, le principe, c'était de passer par l'intermédiaire de structures qui étaient habilitées pour cet accompagnement. Donc il y a un certain nombre de structures qui ont déjà déposé un dossier de candidature auprès de la région et qui ont été habilitées pour effectivement accompagner les exploitants agricoles. L'idée, c'est de pouvoir communiquer largement sur ces structures comme intermédiaires, à charge à chaque porteur de projet de contacter la structure qu'il souhaite sur le territoire et auprès de qui il voudrait effectivement se faire accompagner. Aujourd'hui, on est en train de revoir, l'idée c'était d'avoir un appel à candidature qui s'est fait en début d'année. Je pense qu'au courant de l'année, on va effectivement ouvrir la possibilité d'avoir une habilitation de structure au fil de l'eau, parce que l'information est peut-être pas passée correctement en début d'année, et puis qu'on a des structures qui peuvent s'engager dans la démarche au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est pas de freiner, mais bien d'avoir un système qui soit assez ouvert pour les structures, à partir du moment où elles portent effectivement une candidature qui, j'ai envie de dire, atteste ou qui montre effectivement des compétences et de la qualité de l'accompagnement qu'elles veulent apporter aux porteurs de projet. Là aussi, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais globalement, vous avez un petit peu le déroulement d'un projet de FEADER Agroforesterie. L'idée, c'est que c'est bien un exploitant agricole qui prend contact auprès d'une structure, ou inversement, dans le cadre où les structures font de la communication et effectivement vont en sens inverse vers les exploitants, pour définir leur projet, monter à la fois le dimensionnement, la localisation, tout ce qui va concerner leur projet soit de haie ou d'alignement d'arbres intraparcellaires, de déposer le projet de subvention auprès de la région qui fait l'instruction à la fois administrative et technique, dans lequel, à la fin, en étape 4, effectivement, il y a une décision d'attribution de subvention et de cofinanceur, on va dire les deux en même temps. Derrière, le porteur peut mettre en œuvre effectivement son projet, planter, et dépose via la structure d'habilitation qui atteste la réalisation du projet conformément au projet qui avait été déposé à l'origine et qui demande la demande de versement de subvention. Alors, on est à essayer de maximum entre l'étape 1 et l'étape 7, alors sachant qu'il y a un trou au milieu sur la 5 et la mise en œuvre de la plantation qui peut varier en fonction des conditions climatiques, il peut y avoir des aléas qui fait qu'une année ça a été prévu d'être planté puis qu'en fait ça n'a pas pu, on peut le décaler dans le temps. Donc ça c'est vraiment la variable sur laquelle on laissera effectivement au terrain la possibilité de s'adapter. Nous on essaye de réduire au maximum les délais entre on va dire les étapes 3, 4 et puis la partie 7 sur le versement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les services instructeurs de la région, c'est la direction des fonds européens qui va s'occuper de ça, qui s'occupe également de la reprise de tous les dossiers du plan de relance de l'État. Donc effectivement, on essaye d'être minimaliste sur les délais, mais on pense que, sur le début d'année, sur le milieu d'année 2023, quand la mesure va être lancée, il y aura peut-être un peu de retard à l'allumage, mais l'idée c'est que ce soit très vite absorbé pour qu'on puisse être très réactif derrière. Et donc, concernant cette mesure, l'idée, c'est qu'elle puisse être ouverte avant l'été 2023. En ce moment, on est en train de finaliser l'appel à projet FEADER Agroforesterie avec l'ensemble des documents qui constitueront le formulaire de demande de subvention. Un petit point d'attention sur ce biais-là, parce qu'en fait, on est en train j'ai parlé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, le barème du plan de relance était basé sur un référentiel qui a été fait au niveau national par la FAC Agroforesterie. Donc, on a demandé fin 2022 à la FAC s'il était possible de remettre à jour ce barème pour tenir compte de l'évolution des coûts, que ce soit sur les plants, les paillages ou la protection. Donc, on a eu ce nouveau référentiel au mois d'avril 2023 et donc on est en train de finir de construire le nouveau barème qui permettra effectivement d'asseoir les subventions du FEADER. On sait d'ores et déjà qu'on va pouvoir arriver à avoir un barème qui sera, on va dire, avec une forte augmentation du coût. Alors, c'est un principe, je le disais tout à l'heure, il y a 11 types de haies et 1 mètre linéaire. Et sur les types de haies, les principaux qui sont identifiés, qui ont été les plus utilisés dans le cadre du plan de relance, on sera avec des très fortes augmentations du barème pour tenir compte de l'évolution des coûts sur le terrain. Pour parenthèse, ce référentiel, la FAC Agroforesterie l'a construit à partir de la remontée d'informations de toutes les structures planteuses de toutes les régions de France. Et donc après, a fait des moyennes par région et a essayé d'avoir effectivement une vision assez exhaustive au niveau français, ce qui n'avait peut-être pas été forcément le cas sur le premier barème qui avait été constitué principalement avec des données qui remontaient de régions très bocagères et où on n'avait pas encore de structures qui avaient pu participer suffisamment à l'époque en 2020. En termes de fonctionnement sur la mesure, il y aura un comité de sélection régulier avec un comité régional de programmation qui est l'instance obligatoire dans le cadre de FEADER. Quand on dit régulier, c'est que probablement, comme pour le plan de relance, on sera sur un comité mensuel qui permettra d'instruire au fil de l'eau et le plus rapidement possible les dossiers.
Et on est parti effectivement, comme je le disais, sur un délai de 2-3 mois d'instruction après le dépôt de la demande de subvention, puisque tout se fait en interne à la région. Un petit point d'attention, effectivement, parce que c'est la chose qui va changer entre le plan de relance et le FEADER, c'est que dans le cadre du plan de relance, l'État avait une enveloppe dédiée à de l'animation qui était directement attribuée à des structures accompagnatrices en Grand Est. Dans le cadre de la mesure FEADER, comme on est sur de l'investissement non productif, on ne peut absolument pas en fait utiliser une enveloppe spécifique pour cette animation-là. Donc il y a dans le barème un ensemble de coûts qui pourra prendre en compte effectivement ce volet d'accompagnement. Mais donc, il y aura une relation de prestation directe entre les structures d'accompagnement et les exploitants agricoles. Mais effectivement, le barème tient compte de cette brique-là, puisqu'effectivement, il y a des briques sur la préparation du sol, les plans, et il y aura une brique sur la maîtrise pour l'accompagnement qui sera intégrée dedans et qui permettra d'avoir une subvention globale pour l'exploitant agricole. Alors en termes de communication, je vous l'ai dit, l'objectif c'est d'arriver à ouvrir cette mesure d'ici une quinzaine de jours. On est en toute fin de finalisation des éléments. La communication, on essaiera de la faire la plus largement possible, mais elle sera à peu près permanente à la fois sur le site internet de la région, soit sur le volet des aides, soit sur le volet effectivement Bio-Europe sur les fonds européens, mais également sur l'outil qui est utilisé nous au niveau du service biodiversité, qui est la plateforme biodiversité.grandest.fr, qui nous sert à communiquer sur l'ensemble des événements, des actualités ou des sujets de fond en lien avec la biodiversité. À noter effectivement qu'il y a 2 portes d'entrée sur le FEADER, une porte d'entrée plutôt technique sur mon adresse mail moi, et puis une entrée sur l'adresse que vous avez ici qui concerne effectivement toutes les questions purement administratives et qui est donc sur la partie de la direction des fonds européens qui gère le FEADER. Voilà, merci.